on va maintenant parler un petit peu du domaine viticole. Oui. Alors, en quelques mots, peut-être les grands chiffres. Alors, on est à Nuits-Saint-Georges, au cœur de la Côte de Nuits, Oui. le royaume des grands pinots noirs de Bourgogne et du monde. Tout à fait. Aujourd'hui, le domaine fait quelle taille? Alors, le domaine aujourd'hui exploite 12 hectares et demi de vignes. À l'intérieur de ces 12 hectares et demi de vignes, il y a un peu moins de 10 hectares qui sont dédiés à la production de villages et de premiers crus. L'hôpital ne possède pas de grands crus puisqu'il n'y a pas de grands crus à Nuits-Saint-Georges. Et l'hôpital est essentiellement centré sur Nuits-Saint-Georges avec une parcelle également à Gevrey-Chambertin pour Gevrey-Chambertin et Champchenny en village. Mais autrement, toute notre production se situe entre le sud de Vosne-Romanée et le nord de Promoprissé. On rayonne sur l'appellation Nuits, mais on déborde très peu de cette appellation. La répartition entre village et premier cru dans les surfaces? En surface, on a à peu près un tiers de village, 2 tiers de premiers crus. Les premiers crus, on a une palette de 9 premiers crus différents sur Nuits, ce qui est une très belle palette pour un domaine de taille familiale. D'accord. Donc sur ces 12,5 hectares, combien en moyenne chaque année de pièces? C'est-à-dire une pièce, un fût, combien de fûts sont produits en moyenne? Sur la partie vente, donc on va dire à peu près 10 hectares, en moyenne, la moyenne c'est 130 fûts. 130 fûts, d'accord. Si on revient un peu sur ces vins, quels seraient les adjectifs que tu utiliserais pour présenter ces vins de Nuits-Saint-Georges en termes de saveur, d'arôme, Alors Nuits c'est, on va dire que c'est quand même l'archétype des Grands Bourgognes. Ce sont des vins qui sont normalement charnus, concentrés, puissants, mais avec une certaine élégance. Alors Nuits, c'est vrai que Nuits c'est divisé en deux. Alors, on a vraiment la vallée du Meusin, là qui part à l'ouest. On a tout ce côté nord, côté Vaune, qui va nous faire des vins qui vont être plus dans l'élégance, hein, avec un côté toujours plus soyeux, plus ouvert, plus aérien, des vins qui seront prêts un peu plus vite. Et puis après tout le côté sud, alors là quand on va vers Promoprissé, là on commence à avoir des nuits, on va dire, plus classiques dans l'imaginaire, c'est-à-dire des vins plus structurés, plus charpentés, qui peuvent être aussi un petit peu stricts, vraiment quand ils sont très jeunes, dans leur jeunesse. Même si aujourd'hui, parce qu'il y a quand même cette évolution de la clientèle, il y a l'évolution de la clientèle, il y a l'évolution des pratiques, il y a le fait aussi qu'on travaille sur des rendements qui sont beaucoup moins importants qu'il y a 30 ou 40 ans. Le changement climatique fait qu'on a des raisins et des récoltes de plus en plus mûres. Et donc finalement, on arrive à avoir des vins qui sont puissants, riches, mais avec des tanins qui sont quand même toujours soyeux, même jeunes. Alors c'est vrai qu'après, malgré l'élevage, on va les mettre en bouteille. C'est des vins qui demanderont quand même quelques années de bouteille pour vraiment s'épanouir et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, notamment au niveau aromatique. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans ce côté Nuits-Saint-Georges, dur, sévère, où finalement on disait aux gens, achetez-les, mais goûtez-les dans 10 ans. Aujourd'hui, la clientèle déjà n'est plus là pour ça, il y en a très très peu, n'est plus prête à ça, puis c'est plus du tout le style de vin qu'on cherche à avoir. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à penser qu'on pourrait faire toujours ces vins-là aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'on puisse avoir des vins aussi durs et aussi fermes qu'on faisait avant, mais ça n'empêche pas le fait que ces vins soient plus soyeux, plus élégants, même jeunes, d'avoir des durées de vie de 15-20 ans sur des grands millésimes sans aucun problème. D'accord. Nous, alors, j'allais dire, Albert Bichon, on vient quasiment en tant que voisin, puisque notre domaine du Clos Frintin est la porte d'à côté, bord de l'ancien hôpital. On a quelques dizaines de mètres d'ici. Donc on connaît bien. Par contre, ce que je voulais que tu expliques, c'est que les vins donc, ont été vendangés en septembre, ont été vinifiés juste au-dessus, dans cette belle cuverie. Ensuite, sont descendus dans cette cave pour le début d'élevage. Ensuite, les étapes, donc les enchères. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors les enchères, et puis ensuite, les clients viennent prendre possession de leurs pièces. Donc les pièces sont sorties de la cave sur des palettes. Les vins n'ont pas été touchés, on va dire, les vins qui sont rentrés dans le fût juste après les vendanges, juste après la fin des vinifications, n'ont pas été retouchés. Ils ont été analysés, les fûts ont été remplis toutes les semaines, il n'y a aucun souci. Par contre, les vins, donc, ils restent sur leur lie fine. On fait des élevages sur, il y a à peu près entre 1,5 litre et 2,5 litres de lie fine par fût. Ces lits qui vont nourrir pendant le processus d'élevage les vins. Et les vins sont mis sur palette, ils sont montés au-dessus par un monte-charge et le client vient en prendre possession. Et après, on les récupère et on les emmène dans notre cave pour l'élevage. Voilà, ça part chez Bichot. Bichot reçoit les fûts. Et après, c'est à la charge de la maison Bichot
de faire finir l'élevage des vins, les mises en bouteille et la vente. De poursuivre le bon travail que tu as commencé. Voilà, complètement. D'accord. Merci beaucoup. De rien.